Soyez les bienvenus, chers amis, pour un nouvel épisode des 11 minutes à 11h11. Jésus était allé à Jérusalem. Il avait renversé les tables dans le temple. Et maintenant, il va au temple tous les jours. Il y va pour prier. Il y va pour parler aux gens qu'il rencontre. Très vite, les habitués le connaissent. Ils vont vers lui pour lui poser des questions et très vite aussi se forme une trombe de personnes autour de Jésus, chaque jour à nouveau. Ce n'est pas au goût des prêtres qui ont l'autorité du temple, évidemment. Et très vite, donc, surgit un émissaire de ceux qui ont l'autorité, avec quelques hommes qui soulignent son importance. Il se fraye un chemin à travers les gens et s'adresse à Jésus. « Dis-nous de quelle autorité tu agis. Qui t'a permis de parler ici ?» Jésus se tourne vers lui avec un petit sourire à peine perceptible dans le coin des lèvres. « Je vais te poser une question à mon tour, dit-il. C'est une petite question toute simple, mais réfléchis bien. Donc écoute. De quelle autorité Jean a-t-il parlé et baptisé quand il était au bord du Jourdain? Est-ce qu'il a inventé son baptême par lui-même? Ou est-ce qu'il a agi parce que Dieu le lui a ordonné? Silence. Le dépositaire de l'autorité et ses compagnons se regardent et ils sentent bien que beaucoup dépend de leur réponse. Et quel choix ont-ils? S'ils disent « Eh bien, c'est Dieu qui lui a dit », alors Jésus leur demandera pourquoi ils n'y ont pas cru. Et comment pouvaient-ils ne pas croire les paroles de celui qu'ils reconnaissent envoyé de Dieu? Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Parce qu'alors, leur autorité au temple, leur autorité de parler au nom de Dieu, elle va fondre comme un glaçon sous le soleil du mois d'août. Il n'en restera même pas une tache humide au soleil. Mais peuvent-ils dire que ce n'était pas de Dieu, qu'il a parlé de sa propre autorité? Ça aurait peut-être le mérite d'être honnête, mais ce serait hautement imprudent. Ils savent très bien que si eux, les cléricaux, n'avaient aucune affinité avec Jean, c'est le peuple qui l'aimait bien. Et de tous ces gens qui sont autour d'eux, beaucoup ont été au bord du Jourdain pour voir Jean. Beaucoup ont été baptisés. Et il n'y en a pas beaucoup qui ne croient pas que Jean était un prophète. Et ça aussi, c'est pas bon du tout. Parce que déjà, à l'époque, les gens qui font leurs prières sur le plateau du temple sont irascibles. C'est peut-être dû au soleil qui les chauffe durant la journée, que quand on les prend dans le mauvais sens, ils partent en vrille. Donc là, avec tout ce monde qui est venu du pays entier pour la fête, s'il leur vient l'idée de rouer de coups quelques émissaires des prêtres qui ont porté des propos malvenus, oh, la vie de ceux-là ne vaudrait pas cher. Que faire donc? On pourrait entamer une discussion, peser les arguments pour chaque position. C'est tentant. Mais on n'a pas le temps. Et il serait peu probable qu'on puisse ennuyer tous ces hommes par un débat théologique, de sorte à les faire rentrer à la maison. Ah non, ça ne marchera pas. Donc, le mandataire s'adresse à Jésus avec un air officiel. « Je suis au regret de devoir te dire que je ne peux pas te répondre. » Jésus hausse les épaules et lui dit « Eh bien, si c'est ainsi, moi aussi je ne te dirai pas de quelle autorité je suis ici. » Et il se retourne et parle aux gens. Il leur parle en parabole. Il leur parle des autorités religieuses qui ne respectent pas la volonté de Dieu mais cherchent leur propre avantage. Et il leur fait comprendre que ceux-là qui ne cherchent que leur avantage seront punis sévèrement. Évidemment, cela déplaît encore plus au chef du temple. Ils envoient donc d'autres hommes pour parler à Jésus. Cette fois-ci, ce sont des hommes instruits, des théologiens, habitués à des discussions, à couper les cheveux en quatre,
à retourner parfois aussi une phrase dans le sens inverse. Mais Jésus ne se laisse pas piéger. Par exemple, on lui demande si c'est permis de payer l'impôt à l'occupant romain, alors que sur la pièce, il y a l'empereur qui est représenté, l'empereur qui dit de lui-même qu'il est un dieu et qu'il faut l'adorer, et qu'il est interdit d'avoir des images, d'autant plus quand c'est des images de ceux qui veulent être adorés. Et Jésus leur dit, « Ah, puisqu'il y a l'image de l'empereur, c'est à lui qu'appartient la pièce, rendez-la lui donc. Mais rendez aussi à Dieu ce qui lui appartient, à Dieu. » Et comme les prêtres ne croient pas en la résurrection, ils viennent trouver Jésus pour lui dire « Écoute, on voudrait voir un problème avec toi. Il y a une femme là, qui est veuve, sans enfant. Et quand son mari est mort, donc c'est son beau-frère qui l'a épousée. Mais lui aussi, il est mort sans qu'elle ait un enfant. Et le troisième frère l'épouse, il meurt. Le quatrième l'épouse, il meurt. Ils sont 7 en tout, tous ont épousé cette femme avant de mourir. Alors qu'est-ce que ça va donner à la résurrection des morts? Elle ne peut pas être la femme de 7 hommes en même temps. C'est lequel qui sera son mari? Là, s'il voulait faire rire Jésus, c'est certainement réussi. Et puis il leur répond, « Ah, vous avez beaucoup de temps à tuer si vous imaginez des situations aussi biscornues. Mais je vais vous dire, c'est dans ce monde-ci qu'on se marie. Dans l'autre monde, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas non plus de mort dans l'autre monde. En fait, ceux qui vont entrer dans l'autre monde ne meurent pas. Ils seront comme des anges. Mais la résurrection, elle existe. Et je vais vous le prouver à partir de l'Écriture. C'est l'Écriture qui est mon témoin. Vous voyez, quand Dieu se présente à Moïse au buisson ardent, il dit qu'il est, et vous le savez, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu est un Dieu des vivants et non des morts. Donc, Abraham, Isaac et Jacob sont bien vivants, même s'ils sont décédés. Vous voyez donc que la résurrection est bien dans les Écritures. Et sur ces paroles, quelques docteurs de la loi s'inclinent et lui disent « Maître, tu as bien parlé, tu as tout à fait raison. » Et le soir, Jésus se retire au mont des Oliviers. Il y retourne tous les soirs parce qu'il ne veut pas rester en ville. Et un soir, au coucher du soleil, il est assis sur une pierre à regarder la ville sainte sous la lumière des derniers rayons rouges. Et il devient tout triste. Il dit à ses amis, « Regardez bien, mes amis, de toute cette beauté, de toute cette splendeur, il ne restera rien, que des ruines. Tout sera détruit, et la ville sainte sera une ville déserte. » Il lui demande quand cela arriverait, et il répond un peu songeur, « Ah, mes amis, ça je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire beaucoup de choses se passeront. On va vous malmener à cause de moi. Mais ne vous en faites pas, ne vous faites pas de mauvais sang avant que cela n'arrive. Quand on vous interrogera, l'Esprit de Dieu vous donnera ce qu'il faut répondre. Donc ne craignez rien. Et puis, ne croyez pas ces gens qui vous diront qu'ils m'ont vu. Ils vont vous dire, il est ici, il est là-bas. Allez voir. Non, n'y allez pas. N'en croyez pas un mot, même si certains prétendront que c'est moi. Ils ne sont pas moi. N'en croyez pas un seul mot parce que ce n'est pas vrai. Mais beaucoup de catastrophes arriveront. Des guerres. Voyez cette ville, elle sera assiégée et prise par l'ennemi qui la détruira. Il y aura des persécutions, des génocides, des catastrophes naturelles, des épidémies. Bien des fois vous vous direz que c'est la fin du monde, mais non, ce ne sera pas encore la fin du monde. D'autres choses suivront.
Mais quand je reviendrai, et quand ce sera, vous ne me manquerez pas, parce que tout le monde le saura. Je viendrai alors dans la gloire, il n'y aura aucun doute que ce sera moi. Et d'ici là, faites attention à vous. Faites attention à ne pas vous installer dans le confort, à ne pas vous laisser endormir, bercé par une vie aisée et agréable. Ce n'est pas là le sens de votre vie. Quand on va trop bien, on a tendance à s'endormir sur ses acquis et à oublier Dieu. Donc faites attention, restez vigilants, priez sans cesse. Et sur ces paroles, il se tait. Il pose son menton dans ses mains. Et d'un regard songeur, il regarde cette ville. Et eux, l'un après l'autre, ils vont se coucher. Mais ils ne dorment pas beaucoup cette nuit. Ils ont beaucoup de questions. Et le lendemain matin, à l'aube, au lever du soleil, Jésus se lève aussi, et il retourne au temple pour une nouvelle journée de discussion avec les gens et une nouvelle journée de discussion avec les autorités du temple. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.